Bonjour, aujourd'hui on se penche un peu sur le monde des abonnements IPTV en France pour 2025. On s'appuie sur un guide là qui a testé plusieurs offres. Oui, L'idée c'est d'essayer de voir clair grâce à l'expérience concrète de ce testeur. D'ailleurs, petit point important du guide, il insiste pas mal sur l'utilisation de liens d'accès dits officiels. pour la sécurité sans doute. Voilà, et sécurisés. Oui, et c'est une analyse assez intéressante parce qu'elle met en face 5 fournisseurs, mais sous des angles différents en fait. C'est ça. On va regarder ce que l'auteur a retenu pour chacun. Ça peut être la stabilité, le support, le catalogue, la qualité d'image ou juste la simplicité. Une sorte de guide des priorités, quoi. Exactement. Alors, on commence. Le premier fournisseur testé, c'est IPTV Wax. Ce qui ressort surtout, c'est la fluidité. Ah, la fluidité. Zéro coupure, d'après le testeur. Même pendant les gros matchs, ce genre de choses. C'est souvent là que ça coince, non? Ah ouais, c'est le test ultime, ça. Les serveurs sont décrits comme rapides, navigation agréable dans les films. Bon, en gros, si on cherche la stabilité avant tout, ça semble être une piste. Ouais, la tranquillité d'esprit. C'est ça. Ce critère de stabilité, il est vraiment fondamental, surtout pour le direct. Pas de coupure, c'est le premier signe d'un service de qualité, souvent. Ok. Ensuite, on a Agence IPTV. Là, le guide met plutôt l'accent sur le sérieux, le professionnalisme perçu. Installation simple, des explications claires et, point notable, un support client qui serait très réactif. Ah, ça c'est important. Ça doit rassurer, non? Dans ce domaine un peu parfois technique. Oui, la réactivité du support, c'est un vrai plus. C'est un différenciateur clé. Quand on a un pépin technique, savoir qu'on peut avoir de l'aide rapidement, ça change tout. C'est clair. C'est un avantage certain. Bon, après la performance et le service, il y a le contenu. Très important pour beaucoup. Ah oui? Et là, IPTV Sharing Pro, il semble se démarquer. Le testeur parle d'un catalogue VOD, donc films et séries, mis à jour quasiment tous les jours. Ah ouais? Ouais. Quotidiennement. Ouais, avec des nouveautés dispo très vite, parfois même le lendemain de leur sortie. Impressionnant. Pour ceux qui veulent tout voir tout de suite, c'est présenté comme assez fou. Mais ça répond à une demande très actuelle, cette immédiateté du contenu. La fraîcheur du catalogue, c'est un argument de poids pour pas mal d'utilisateurs. Carrément. Alors, autre catégorie, la qualité visuelle, pour ceux qui sont bien équipés. Le guide pointe vers Pure IPTV 8K. Le retour, c'est une qualité d'image époustouflante. Ah oui, carrément. Bon, surtout si on a une bonne connexion, genre la fibre et une télé 4K. Netteté, couleurs vives, l'expérience cinéma maison, quoi. Oui. Alors attention quand même, ça dépend beaucoup de l'équipement qu'on a chez soi et de la connexion Internet. Bien sûr. Et puis bon, le vrai contenu 8K, c'est encore assez rare. Souvent, l'intérêt, c'est plus la capacité du service à gérer de très gros débits sans broncher. D'accord, une question de robustesse technique en fait. Voilà, c'est ça. Et la qualité de la mise à l'échelle aussi. Ok. Et enfin, le dernier du test, IPTV abonné. Lui, il est décrit comme le choix facile et efficace. Le bon compromis. On dirait. Il regrouperait l'essentiel. Les chaînes populaires, un bon catalogue VOD, une stabilité jugée satisfaisante. Et tout ça pour un rapport qualité-prix qui serait excellent. Le choix raisonnable, peut-être. Oui, ça ressemble à l'option équilibrée, quoi. Polyvalente. Elle cherche pas forcément à être la meilleure sur un seul critère, mais à offrir un bon package global. Qui couvre les besoins essentiels. Exactement. Fiable, sans complications. Ça peut convenir à beaucoup de monde, ça. Donc, si on essaye de résumer un peu ce que ce guide met en avant, pour Wax, c'est la fluidité. Oui. Pour l'agence, c'est le sérieux et le support. C'est ça. Sharing Pro, c'est la richesse de la VOD, les nouveautés. Le catalogue. Pure 8K, la qualité d'image pour ceux qui sont équipés. Et abonné, le rapport qualité-prix, l'équilibre général. Voilà, le choix final. Ça dépendra vraiment des priorités de chacun, au fond. Et on le rappelle, le guide insiste sur l'importance d'utiliser des liens officiels pour la sécurité. Tout à fait. Ces tests, ils donnent des indicateurs, basés sur l'expérience d'une personne, sur des points clés. C'est précieux. Mais ça soulève une question intéressante pour aller plus loin, peut-être. Ah oui, au-delà de ces critères assez immédiats comme la stabilité ou la taille du catalogue, quels autres éléments, peut-être moins visibles, pourraient être importants sur la durée ? Comme quoi, par exemple? Je sais pas, peut-être l'éthique derrière les sources du contenu, la vraie pérennité du service, ou même l'impact que ça peut avoir sur les industries créatives. Qu'est-ce qui fait la valeur réelle d'un service IPTV sur le long terme ? Bonne question. À méditer.